maintenant, on va vivre une expérience particulière. Bon, vous savez qu'il y a la limite de 50 personnes, c'est pas pour rien que vous êtes ici. C'est probablement parce que vous avez réservé votre place. Mais on va vivre comme un peu l'expérience de la communion des saints. C'est-à-dire qu'on est interreliés les uns et les autres dans la foi, dans la spiritualité. Et bien sûr, on est réunis comme bien d'autres chrétiens un peu partout dans le monde. Mais ici même, on va vivre quelque chose de particulier. Vous êtes ici à l'Église présents, et je salue en particulier aussi ceux qui sont de l'autre côté, parce qu'il y a aussi du monde qui sont de l'autre côté, pour qu'on puisse avoir deux groupes de 50. Donc, autrement dit, c'est un petit peu notre truc ce matin pour pouvoir accueillir le maximum de personnes. Alors, je salue en particulier ceux qui sont dans l'autre salle. Vous êtes avec nous autres ce matin. Donc, vous nous voyez, mais nous, on ne vous voit pas, mais on va prier ensemble les uns pour les autres. Et aussi sur Facebook Live, présentement, ceux et celles qui sont retenus à la maison et qui n'ont pas pu avoir de place, eh bien, vous êtes aussi avec nous sur Internet. C'est ça la communion des saints. Hein? Peu importe l'endroit où est-ce qu'on est en communion les uns avec les autres. On n'est pas beaucoup, mais dans le cœur de Dieu, je pense qu'on est quand même plusieurs à vivre cette communion-là ce matin. C'est normalement une messe familiale. C'est une messe familiale, mais elle va être beaucoup plus, moins élaborée. Il va y avoir la parole de Dieu qui va être actée. Mais à part de ça, ce sera une messe, j'allais dire, comme dans le temps du COVID. Alors, ce qui est particulier aussi aujourd'hui, c'est qu'on a quand même un groupe, une partie de la chorale des familles. Ils ont l'air nombreux, mais on respecte les règles. Les règles, c'est 2 familles ou 2 personnes qui s'occupent de la musique. Mais il y a vraiment 2 familles qui sont là. Alors, la famille Barretti, puis aussi la famille Luneau. Alors, merci d'être là. C'est comme une partie de la chorale des familles, même si la chorale ne peut pas être là vraiment. Il y a juste 2 familles qui sont là pour animer. On va se lever, entrer en célébration ensemble. Et le Seigneur aimerait bien qu'on lui dise oui, mais de toute façon, il est toujours là, miséricordieux, toujours prêt à nous pardonner, à nous accueillir. Le Fils de Dieu a épousé notre condition humaine. Il a librement choisi de se laisser conduire par l'Esprit dans l'humilité et l'obéissance. Laissons-nous toucher par son admirable miséricorde. Seigneur Jésus, agneau de Dieu, tu as su accomplir pleinement la volonté du Père. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Ô Christ, le Messie crucifié, tu t'es fait obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. Béni sois-tu et prends pitié de nous.
Béni sois-tu et prends pitié de nous. Seigneur, Fils du Dieu vivant, tu nous enseignes les voies du Père, surtout lorsque nos chemins s'éloignent des siens. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Béni sois-tu et prends pitié de Que nous. Dieu notre Père, qui a élevé le Christ au-dessus de tout, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous enseigne les chemins de ta volonté pour la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu qui donne la preuve suprême de ta puissance lorsque tu patientes et prends pitié, sans te lasser, accorde-nous ta grâce en nous hâtant vers les biens que tu promets. Nous parviendrons au bonheur du ciel. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec le Père et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, chrétiens, chrétiennes de la ville de Philippe, j'ai aujourd'hui pour vous une très bonne nouvelle. Paul, notre frère bien-aimé, nous a écrit une lettre pleine d'affection et de tendresse pour chacune d'entre nous. Et tout inspiré de sa foi profonde et de son espérance dans le Christ Jésus. Elle est un peu longue et son message est si important que j'ai choisi de ne vous lire qu'un petit extrait et de garder le reste comme nourriture pour nos prochaines célébrations. Si vous portez une oreille attentive, il se peut que certains
certaines paroles de Paul assez fortes vous surprennent. Et vous constaterez qu'il nous invite à vivre de grands dépassements. En insistant, vous constaterez qu'il insiste sur pour que nous vivions vraiment en frères et en sœurs, unis dans le Christ Jésus. Et voici, c'est Paul qui écrit. Frères et sœurs, s'il est vrai que dans le Christ, on se réconforte les uns les autres, si l'on s'encourage avec amour, si l'on est en communion dans l'esprit, si on a de la tendresse et de la compassion, alors pour que ma joie soit complète, ayez les mêmes dispositions, le même amour, les mêmes sentiments. Recherchez l'unité. Ne soyez jamais intrigants ni vaniteux, mais ayez assez d'humilité pour estimer les autres supérieurs à vous-même. C'est Paul qui écrit. Ayez assez d'humilité pour estimer les autres supérieurs à vous-même. Que chacun de vous ne soit pas préoccupé de ses propres intérêts. Pensez aussi à ceux des autres. Ayez en vous les mêmes dispositions qui sont dans le Christ Jésus. Frères et sœurs, ces paroles de Paul adressées à nous aujourd'hui sont paroles du Seigneur. Thank you.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus rencontre le chef des prêtres et lui dit, Eh bien, que pensez-vous de cette histoire? Un homme avait 2 fils et il s'approche du premier et il lui dit: Mon fils, va travailler pour lui aujourd'hui. Non, je ne veux pas. Mais ensuite, le fils, il se repent, il regrette sa faute et il va travailler à la vigne. Puis, l'homme s'approche de son 2e fils. Mon fils, va travailler à ma vigne aujourd'hui. Oui, j'irai. Mais ensuite, le fils n'y alla finalement pas. Alors, selon vous, lequel des deux a fait la volonté du Père, le premier fils ou le deuxième? bien sûr, le premier. Alors, Amen, je vous le déclare, les pécheurs, les publicains, les prostituées même, vous précèdent dans le royaume de Dieu. Rappelez-vous de Jean-Baptiste. Il est venu en vivant selon la justice, et vous n'avez pas cru à sa parole. Tandis que les pécheurs, les publicains et les prostituées y ont cru. Mais vous, même après avoir vu cela, vous ne vous êtes pas repenti pour croire à sa parole. Acclamons la parole de Dieu. Après avoir entendu la lecture tout à l'heure de l'Épître de Saint Paul, je suis presque gêné de vous parler. Alors, c'est tellement bien fait, c'est tellement. De toute façon, c'est une bonne façon de nous faire comprendre le texte quand il est lu aussi bien et qu'il est aussi bien présenté. Alors, je félicite la personne qui a lu ce texte-là. Les jeunes également aussi qui nous présentent l'Évangile aujourd'hui. Vous savez, Jésus, au fond, il nous prêche de nous convertir. Quand il a commencé son enseignement, sa vie publique, la première chose qu'il a dit, c'est « Convertissez-vous, car le royaume de Dieu est tout proche. » Alors, c'est la mission de Jésus. Jésus, c'est le sauveur. Puis quand il parle, eh bien, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qu'il nous donne. Puis aujourd'hui, il propose une petite histoire aux pharisiens, aux chefs des prêtres, aux anciens, ceux qui étaient des spécialistes de la religion, mais qui en même temps étaient imbus d'eux-mêmes. Alors eux, ils possédaient la vérité. Ils savaient ce qu'il fallait faire. Ils savaient ce qu'il ne fallait pas faire. Il n'y avait pas besoin d'entendre Jean-Baptiste. Il n'y avait pas besoin d'entendre la parole de Jésus. Il y avait déjà tout ça, eux. Alors c'est pour ça que le Seigneur leur raconte cette histoire. Puis en même temps, aujourd'hui, on peut dire que cette histoire nous est racontée à chacune de nous aussi. Alors cet homme qui avait 2 fils, puis il demande au premier d'aller travailler à sa vigne. La vigne, dans l'Évangile, ça représente effectivement le royaume de Dieu. Allez travailler, si vous voulez, à répandre la bonne nouvelle. C'est ça. Comportez-vous comme des gens qui croient à la parole de Dieu et puis qui, par conséquent, vont attirer aussi peut-être d'autres gens. Si vous vous aimez les uns les autres, on va pouvoir dire que vous êtes mes disciples. Alors, c'est ce que Jésus raconte comme histoire. Le Fils dit « Oui, je vais aller travailler à la vigne. » Pardon. Il dit « Non, je vais aller travailler à la vigne. » Et finalement, il y va. Alors, donc, c'est en repenti, ayant réfléchi, il décide d'aller travailler à la vigne du Seigneur. Vous savez, en même temps aussi, c'est une façon pour Jésus de nous dire qu'il ne faut pas être enfermé dans des gestes que nous avons déjà posés. Vous savez, on est tous et toutes des pécheurs.
Vous savez, le Seigneur dit à un moment donné, il y a plus de joie dans le ciel pour un pécheur qui s'est converti que pour 99 justes. Mais moi, ce qui me console, c'est que je me dis, les 99 justes, ils ne sont pas ici. Hein? On est tous et toutes des pécheurs. Hein? Alors donc, il y aura plus de joie dans le ciel quand on va arriver au ciel. Hein? C'est ça qui est important, au fond. C'est ça que le Seigneur Jésus nous dit. Alors, donc, ayant réfléchi, il décide d'aller travailler à la vigne, au royaume de Dieu. Jésus ne nous enferme pas dans des gestes que nous avons posés. Et ça, c'est bien difficile pour nous de ne pas cataloguer les gens. Hein, quand on a posé un mauvais geste, par exemple, eh bien, on a toujours peur de récidiver. Alors, on fuit peut-être la personne qui a fait du tort parce qu'on se figure qu'elle ne peut pas se convertir, qu'elle ne peut pas changer. Alors, ça, c'est ce qu'on nous enseigne bien souvent aussi. Alors, il faut faire bien attention à ça. Hier, j'ai écouté une émission à la télévision avec José Vito, je pense. Alors, là, c'était des gens qui avaient été accusés injustement, hein, qui avaient fait de la prison, alors qui ont beaucoup souffert. Il faut faire attention hein, quand on rencontre des gens, et même ces gens-là, une fois sortis de prison, qui n'étaient pas coupables, hein, alors on va les cataloguer facilement. Alors, on n'est jamais trop certain. Alors, Jésus nous dit, le Fils, il avait dit non, mais finalement, il a dit oui, puis il est allé travailler à la vigne du Père. Le second fils, lui, alors il a commencé par dire oui, je vais y aller, mais finalement, il n'a rien fait. Pourquoi? Parce que finalement, c'est une parole. Alors on dit oui, mais il ne faut pas que ça nous dérange. Je suis croyant, mais je ne suis pas pratiquant, parce que ça me dérange. Hein? Alors je fais d'attirer mon enfant, mais la catéchèse, tout ça, ça m'intéresse plus ou moins parce que ça me demande des efforts, je ne peux pas faire ces efforts. Alors voyez-vous, il y a là comme un décalage. On a dit oui, mais finalement, on fait non. Alors ça je donne ces deux petits exemples-là, mais il y en a bien. Mais en même temps, Jésus ne nous catalogue pas. Hein? Alors on peut toujours revenir à de meilleurs sentiments. Puis qui que nous soyons. Alors des fois, on dit oui, et on fait non. Puis des fois, on dit non, et on fait oui. Alors c'est ça qui est important. Jean-François, qui est ici ce matin, alors c'est lui qui signe l'éditorial du Prions en Église. Hein? Quand on voit Jean-François Amel, alors c'est lui. Hein? Alors il est proche de nous. Et puis je pense qu'il y a une très belle réflexion hein, en disant qu'aujourd'hui, on insiste sur l'humilité. Alors les chefs des prêtres, tout ça, les scribes, ils étaient imbus d'eux-mêmes. Hein. Alors eux autres, ils possédaient la vérité. Alors il faut savoir être humble. Être humble, alors ça nous permet de nous ouvrir, d'accepter davantage le message qui peut nous être apporté. Et vous savez, je termine par cette parole-là, c'est qu'à un moment donné, Saint-Pierre avait trahi Jésus, il l'avait renié. Puis Jésus, après sa résurrection, lui dit, Pierre, est-ce que tu m'aimes? Puis Pierre a dit, oui, je t'aime. Il lui demande ça par 3 fois. Et il dit, oui, je t'aime. Alors, c'est la même chose pour nous. On peut s'être-tromper. Est-ce qu'on aime le Seigneur? Oui, Seigneur, je t'aime. La preuve, c'est que je suis ici ce matin. Alors, oui, je t'aime. Et puis, je te reconnais comme mon sauveur. Et finalement, c'est ça qui est peut-être le plus important pour accéder au royaume de Dieu. Ensemble, proclamons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le 3e jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, lui viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Par son exemple, le Christ nous fait grandir en humanité et en humilité. Dans la confiance et l'abandon, présentons au Père bienveillant les besoins de notre monde. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Pour les membres de nos gouvernements qui cherchent à comprendre les enjeux auxquels nos sociétés ont à faire face, prions le Seigneur. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour.
Pour les personnes qui souffrent dans leur corps, dans leur cœur ou dans leur esprit, prions le Seigneur. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Pour les chrétiennes et les chrétiens du monde entier, appelés à devenir des artisans d'humilité et de résilience, prions le Seigneur. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Pour les nations aux prises avec les conséquences de la COVID-19, prions le Seigneur. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Pour notre Église, peuple de baptisés, heureux de proclamer un Dieu humble et proche de notre humanité, prions le Seigneur. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Dieu notre Père, toi qui par ton Fils nous rassembles pour former une seule et même grande famille, nous t'implorons. Écoute la prière de ton Église et daigne l'exaucer. Nous te le demandons par Jésus-Christ vivant, pour les siècles des siècles. Amen. Et ce peuple unifié par la Trinité Sainte, c'est l'Église. Gloire de ta sagesse, corps du Christ et temple de l'Esprit. Et nous qui sommes rassemblés pour te rendre grâce, nous te chantons avec les anges du ciel. Thank you.
et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Luc, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos sœurs, de nos frères, qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Et nous prions ce matin pour Noël Ngoutse, dont c'est le 10e anniversaire de retour vers le Père. Nous prions également pour M. Gaston Leroux, dont c'est le 20e anniversaire de retour vers le Père. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, sur ceux que nous aimons, sur les malades de notre paroisse, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Mère Marie, Léonie Paradis, les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance cette prière que nous avons reçue de notre Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est de toi la nation, le règne, la puissance et la gloire.
Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix. Et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Le corps du Christ. Amen. Amen.
message si les gens veulent venir à l'église, de réserver leur place. Alors, c'est bien dommage. Je pense que tous les catholiques du Québec, on est d'accord là-dessus que ça n'a pas de bon sens, cette situation-là. Mais bon, il faut vivre avec. J'ai eu une tentative vendredi dernier avec le docteur Arruda de rencontrer les leaders religieux du Québec, mais bon, ça n'a pas fonctionné. Probablement qu'en début de semaine, c'est ce qu'on espère, que la limite soit levée, mais vous savez aussi qu'il y a aussi la COVID dedans, qui fait que c'est pas toujours évident de savoir si c'est une bonne chose. Donc, pour les laisser passer, c'est pas compliqué. Peut-être avancer sur d'autres images après. Donc, d'obtenir son laissez-passer, c'est sur croixglorieuse.ca. Même pour dimanche prochain, si vous êtes venu aujourd'hui, il faut réserver à chaque semaine jusqu'à temps que la limite soit levée. S'il y en a qui, parmi vous autres, que le site internet ne fonctionne pas bien, appelez-moi, appelez tout simplement au numéro de la paroisse et puis simplement me parler, puis on fera en sorte qu'on puisse avoir, que je puisse vous donner une place pour la fin de semaine prochaine. Je souligne aussi qu'ici c'est vraiment le fun parce qu'on a quand même 2 lieux distincts qui nous permettent d'aller jusqu'à 100. Ça n'a pas été le cas ce matin, mais bon, il y a de la place encore. Par rapport aux activités en ligne, on en a plusieurs qui commencent cette semaine. Comme on avait un petit peu l'habitude durant le temps de la pandémie, du moins au début, là, avec la première vague, il y a une question à la fois qui va débuter cette semaine, et ça sera aux 2 semaines, à tous les mercredis soirs, 19h, sur la page Facebook Croix-Glorieuse Sherbrooke. Alors, il y a 2 prêtres qui vont pouvoir nous aider là, à vivre ce ressourcement-là, une question à la fois. Donc, l'abbé Jocelyn Plante que vous voyez, mais aussi Francis Gadory, qui est prêtre dans l'Est de Sherbrooke. C'est une collaboration qu'on fait ensemble. Il y a aussi la capsule Histoire de Saints. Présentement, c'est possible de visionner l'histoire des Saints-Martyrs canadiens. C'est 2 jeunes qui nous présentent l'histoire des Saints-Martyrs canadiens. Il y a aussi jeudi prochain, c'est le 1er octobre, alors ça sera le s'intéresse d'enfant Jésus. L'abbé Jocelyn Plante va nous en parler aussi dans une capsule. Tout ça, c'est sur Croix-Glorieuse Sherbrooke, la page Facebook, mais aussi sur la page YouTube. Et aussi, vendredi prochain, s'il y en a parmi vous, parmi vos connaissances qui ne viennent pas à l'église, il y aura une adoration interactive en direct sur la page Facebook. Alors, c'est possible d'écrire nos intentions de prière et de s'associer à ceux et celles qui vont vivre l'adoration à l'Église Saint-Esprit à 9h30 le vendredi prochain. Ensuite, il y a aussi le marché Opus. C'est une fois par mois, donc c'est vendredi et samedi prochain à l'Église Saint-Esprit. Il y a des milliers d'articles disponibles au sous-sol de l'Église. Vraiment, il y a des aubaines à faire. Alors, on vous invite à vous procurer ce qu'il vous faut, puis en même temps aussi soutenir l'Église, les œuvres paroissiales. Si vous voulez aussi, ce matin, il y avait des intentions de prière qui ont été lues dans le prière en Église, mais vous pouvez soumettre une intention de prière, simplement aller sur Internet, patriarche.com, et à ce moment-là, écrire votre prière, puis on va pouvoir prier à vos intentions que vous allez nous confier. Diane aussi me disait, c'est le temps, c'est vrai, là, avec l'automne, c'est les contributions volontaires, la CVA, vous savez que les besoins sont toujours là, même si on est juste 5 ans dans l'Église. Et vous voyez qu'on utilise aussi des moyens appropriés pour rejoindre les gens aujourd'hui, même s'ils ne peuvent pas tous venir à l'Église. Il y a les besoins habituels aussi qu'on a. Donc, c'est du 27 septembre au 15 novembre. Dans le courant de la semaine, ceux qui ont déjà donné dans les dernières années vont pouvoir recevoir l'enveloppe. Sinon, vous pouvez demander au presbytère. Est-ce qu'il y en a ici? La semaine prochaine. La semaine prochaine, il va aussi y avoir des enveloppes là, à l'entrée. Donc, c'est un moyen pour nous de nous soutenir, de soutenir aussi les œuvres paroissiales. Petite consigne, je pense qu'il y a une quête spéciale aujourd'hui pour les besoins de l'Église du Canada. C'est la dernière fin de semaine du mois de septembre, ça veut dire qu'on a l'habitude de faire ça. Donc, il y a 2 paniers à la sortie, un pour les besoins de l'Église du Canada, puis un pour nos besoins paroissiaux. Vous faites, dans le fond, vos dons selon ce que vous désirez dans chacun des paniers. Dans les consignes de sortie ici pour l'Église, bien maintenant on a juste une sortie, elle est là. Alors on vous invite à garder 2 mètres de distance là, tout en vous déplaçant.
salle, vous voyez de l'autre côté, alors vous allez aussi, bien sûr, par la porte de côté. Et puis, simplement aussi garder 2 mètres de distance. C'est vraiment agréable qu'on puisse avoir cette possibilité-là. Je remercie Justin qui a travaillé fort pour qu'on puisse avoir les 2 lieux de culte, on peut dire simultanés. Et puis, j'aimerais remercier le Vigie de Noël d'avoir accepté d'être élevé, de venir célébrer avec nous aujourd'hui, puis dans 2 semaines aussi, parce que le curé Gilles Barry n'est pas encore arrivé, ça va aller seulement après Action de grâce. Merci. Merci. Et je ne peux m'empêcher de souligner quelque chose aussi de particulier ce matin. C'est que l'animation musicale a été faite par des gens dont la moyenne d'âge est à peu près 20-21 ans, on peut dire, en moyenne. Alors, c'est pas dans toutes les églises au Québec qu'il y a des jeunes qui assument entièrement la musique. Et j'ai entendu 3 nouveautés. Donc, c'est des compositions que toi, tu as faites, Mathilde. C'est la première fois que tu nous permets de les entendre. Alors, je pense qu'il y avait l'Alléluia, le Sanctus et l'agneau de Dieu que tu as proposé. Il faut le souligner parce que, bon, on dit quel avenir qu'il y a pour l'Église, ben, il y en a un avenir ici, du moins avec vous autres, c'est fun de pouvoir vivre ça ensemble. Merci. Alors, c'était pas difficile pour moi de revenir ici, ça m'a fait plaisir. Tout le plaisir était pour moi. Et oui, puis moi aussi, je félicite les jeunes qui ont chanté, c'était très beau. Et puis, les acteurs aussi, tous ceux qui ont participé à la liturgie, là, ça me semble que ça fait plaisir, effectivement. Prions le Seigneur. Que cette Eucharistie, Seigneur, renouvelle nos esprits et nos corps, et nous donne part à l'héritage glorieux de celui qui nous unit à son sacrifice lorsque nous proclamons sa mort. Lui qui vit et règne avec le Père et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Amen. Soit un bon dimanche, une bonne semaine.